Donc, je remplace effectivement le professeur Moulin, qui est philosophe. Moi, je ne le suis pas du tout. Et puis, j'ai donc fait l'histoire de la vaccination pour les nuls, hein, parce que je suis allée le voir dans ce livre, mais je me suis quand même un peu inspirée de son livre, L'aventure de la vaccination, qu'elle a publié il y a quelques années, mais qui reste très important. Je rappelle juste que la vaccination est une action dont le but est de protéger de manière durable un individu contre une maladie infectieuse par l'activation de son propre système immunitaire. Alors, voilà l'histoire de la vaccination en un plan. Donc, ah, je vais trop vite. En fait, cette histoire, elle commence dès l'Antiquité où on avait remarqué que les personnes immunisées ne reprenaient pas la même maladie, mais elle débute en fait au XVIe siècle en Chine, où est observée une protection de la variole des patients, enfin des malades, par l'observation empirique. Et cette observation va être rapportée par Lady Montaigu, qui est femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Istanbul et qui entend parler de l'inoculation de la variole à l'aiguille et fait inoculer en 1917, en 1717, son fils par le chirurgien de l'ambassade. Voilà, c'était juste pour remettre en place les choses et on voit sur la petite image à droite qu'on leur mettait dans le nez les pustules pour les vacciner et les empêcher d'être gravement malades. Ensuite, l'histoire est mieux connue avec donc une découverte, mais alors avec Jenner sur la vaccine des vaches, donc qui met au point la vaccination contre la variole. Et puis Pasteur, qui d'ailleurs invente le terme vaccination, hein, c'est lui qui a inventé le terme, et qui met ensuite le point la vaccination contre la rage, dont on a bien évidemment tous en tête, et avec les premières techniques utilisant des vaccins atténués. Après, eh bien, on fait une découverte, c'est qu'on découvre qu'il existe des virus, et donc du coup, plein de vaccins sont mis au point et découverts, développés de 1920 à 1926. On voit la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, etc. Et puis, ensuite, au fur et à mesure, les techniques s'enrichissent, si je puis dire, et on passe sur différentes techniques, notamment les vaccins combinés qui permettent de faire plein de vaccinations en même temps, mais avec des créations en 1986 de la premier vaccin issu du génie génétique contre l'hépatite B, tout à fait particulière. Et puis, on a vu pendant le Covid l'importance justement de ces nouvelles technologies pour mettre ce qui n'avait jamais été vu, une vaccination sur pied à une échelle mondiale en très peu de temps en 2020, enfin 2021. Donc, bien sûr, tous ces éléments-là, en fait, ont permis de protéger la population et on a fait une obligation des vaccinations, notamment chez les enfants. Et on est petit à petit passé de la protection prioritaire des enfants à la protection de la société en général. C'est ce qu'on a vu au moment du Covid. Alors, juste voilà, pour dire que la vaccination, ça sert quand même vraiment à quelque chose. Donc, on a mis, enfin, la vaccination là, sur la variole a été, vous voyez, vous avez vu très rapidement mise en place en Angleterre comme obligatoire, puis dans tous les pays du monde quasiment. Et on voit que, vous voyez, en France, entre 70 et 71, il y avait plus de 200 000 morts de la variole en France, et qu'actuellement, depuis 1980, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole éradiquée. On voit sur les courbes à droite la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie qui, vous voyez, avec les vaccinations, ont petit à petit énormément diminué, même s'il en reste encore. Donc, pour montrer et être, enfin, j'espère, persuadé que les vaccinations servent à quelque chose. Et donc, comme je l'indiquais à la première, quelques mots de technique, ces techniques ont été donc sophistiquées de plus en plus. On est passé donc du vaccin vivant, puis du vaccin vivant atténué au vaccin inactivé, au petit bout de virus au fur et à mesure épuré,
Puis, dans les dernières vaccinations, avec l'ARN messager, donc vraiment uniquement juste un message génétique qui met en branle le système immunitaire et qui fait une immunité extrêmement forte. Et puis on est passé aussi, donc je l'ai indiqué, on fait une seule injection pour un seul vaccin, oui, à des vaccins combinés, puisqu'actuellement, hein, vous savez que les 11 vaccins, enfin, que, par exemple, pour les enfants, c'est 11 vaccins. Alors, ils ne sont pas tous faits en même temps, mais il y en a beaucoup qui sont faits en même temps. Donc, comme je le disais, voilà, on est passé d'une technique de protection prioritaire des enfants à une technique de protection de la société tout entière contre les maladies. Et évidemment, l'histoire n'est pas finie. Et donc, je laisse la parole au prochain orateur. Merci de votre attention.